Alors, dernière formule, c'est la composée de deux fonctions. Alors la composée de deux fonctions, c'est très intéressant parce que ça va me permettre d'obtenir toute une série de formules supplémentaires à partir des formules de base, donc des fonctions usuelles. Alors, donc le principe, c'est que quand on dérive f de g de x, eh bien on va dériver f et on va aller remplacer le x par g de x, et puis on va multiplier par la dérivée de g de x. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Heureusement, on a déjà vu les fonctions de fonctions. Donc, ici, première dérivée. J'ai sinus de quelque chose. Donc, le quelque chose, c'est mon g de x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, dérivée du sinus, c'est cosinus. Sauf qu'à la place du x, c'est g de x qu'on va aller mettre. Donc, dérivée du sinus, c'est cosinus de quelque chose. Et le quelque chose, c'est 5x plus 3. Sauf que comme je multiplie, donc comme c'est une fonction, il faut aussi en tenir compte dans la dérivée. Donc en gros, on multiplie par la dérivée de la fonction qui est à l'intérieur. Donc on fait la dérivée de la fonction à l'extérieur en la fonction à l'intérieur fois la dérivée de la fonction à l'intérieur. Donc ça me donne 5x plus 3. La dérivée, c'est donc une somme. Donc dérivée de 5x plus dérivée de 3. Dérivée de 5 fois x, c'est 5 fois la dérivée de x, et dérivée de x, c'est 1. Donc ça, la dérivée de ça, c'est 5, puisque la dérivée d'une constante, c'est 0. Donc je descends d'un degré, quand je fais la dérivée premier degré, j'obtiens une constante. Et donc la réponse, c'est 5 fois cosinus de 5x plus 3. Alors la fonction suivante, donc ici la fonction qu'on va utiliser, la fonction à l'extérieur, ma fonction f, c'est la racine carrée. Alors, dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine de x. 1 sur 2 racines. Et donc, le g, on va le mettre là à l'intérieur. Donc, dérivée de la racine, 1 sur 2 racine. Et le g de x, c'est x cube moins 2x. Et il ne faut pas oublier de multiplier par la dérivée de x cube moins 2x. Donc, on descend d'un degré, j'ai dit, quand on faisait la dérivée. Donc, le début, il faut juste recopier. Et là, donc x cube, x exposant n, c'est n fois x exposant n moins 1. Donc 3 fois x exposant 3 moins 1, ça fait 2. Dérivée de x, c'est 1. Donc 3x2 moins 2. Alors, ensuite, on descend un petit peu. Donc ici, on passe à la suivante. Donc là, en fait, ce qu'on a, c'est une puissance. Donc la dérivée à l'extérieur, c'est exposant 7. Dérivée d'une puissance, c'est n fois x exposant n moins 1. Donc 7 fois x exposant 7 moins 1. La fonction à l'intérieur, c'est quoi? C'est cosinus. Et on multiplie par la dérivée de la fonction à l'intérieur. La dérivée du cosinus, c'est moins sinus. Donc finalement, on a 7 fois cosinus x exposant 6 fois moins sinus. Alors là, le dernier, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'il faut ça fait appel aux exposants fractionnaires. Donc la première étape, c'est ce qu'on a fait au dernier cours sur les exposants fractionnaires. Donc je vais le faire dans une dernière vidéo, ça ne prendra pas de temps, mais voilà.